Gotham n'est pas une ville facile. Elle ne l'a jamais été. On l'appelle la Mecque du basket. Pourtant, les prières y restent souvent sans réponse. Un silence assourdissant, long de plusieurs décennies. Alors que les ténèbres planent sur le Madison Square Garden, New York attend. Elle espère, encore, un sauveur. Quelqu'un pour rallumer la flamme. Beaucoup se sont imaginés à la hauteur. Tous ont lamentablement échoué, car New York n'est pas une ville de parvenus. Un grand pouvoir implique forcément de grandes responsabilités. Il ne suffit pas de vouloir le costume, il faut s'en montrer digne. Mettre un jersey des Knicks revient à enfiler une cape lestée de rêves brisés, d'attentes folles et d'une passion ardente. Une cape peut être trop lourde pour être portée. Et puis, il est arrivé. Pas en héros, pas en prophète, en homme, en chevalier noir, sombre et silencieux. Il ne vole pas, il n'est pas invincible. Il souffre, il chute, mais il se relève toujours. Vous êtes bien dans le flashback et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire du nouveau Batman de Gotham, Jalen Brunson. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Madison Square Garden en ces playoffs 2024. Vous êtes prêts? Let's go! Mais avant de continuer ce flashback, il faut que je te parle d'un jeu de basket que tu dois absolument essayer. Dunk City Dynasty, c'est le premier jeu mobile de streetball 3v3 sous licence officielle NBA. Et quand je te dis que c'est du sérieux, ils ont la licence officielle pour les 30 équipes NBA. Et tu peux donc jouer avec Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic et plein d'autres stars. Chacun de ces joueurs a ses vrais mouvements, ses tenues officielles et même des animations inspirées de sa personnalité. Tu peux aussi personnaliser son look avec un style street ultra travaillé. L'univers visuel de Dunk City est unique, avec une direction artistique façon BD. Tu peux même personnaliser ton propre terrain de jeu, du playground tagué au parquet haut de gamme. Les matchs sont courts, dynamiques et très stratégiques. Tu peux jouer en 3v3 jusqu'à 11 points ou en 5v5 si tu veux aller plus loin dans la tactique. Le jeu est free-to-play avec une progression équilibrée, mais ce qui est super important, c'est que tu n'as pas besoin de payer pour avancer. Plus tu joues, plus tu améliores ton équipe, plus tu débloques du contenu. Le jeu est déjà disponible, alors télécharge-le dès maintenant pour choper les bonus de lancement. Le lien est juste en dessous, alors forme ton équipe de rêve, impose ton style et viens montrer ce que tu as sur les terrains de Dunk City. Tout super-héros qui se respecte a une origin story digne de ce nom. L'an 0 de Jalen Brunson prend place là où il deviendra une légende, sur le parquet du Madison Square Garden. Nous sommes au début des années 2000. Jalen Brunson n'est alors qu'un enfant, un gosse parmi tant d'autres venu assister à un match de son équipe favorite. À l'époque, les Knicks sortent tout juste d'une finale perdue, un run historique qui a redonné espoir à toute une ville. Pour la première fois depuis 1994 et la terrible désillusion face aux Rockets d'Hakeem the Dream Olajuwon, les fans new-yorkais peuvent enfin envisager l'avenir sereinement. Car Gotham a un nouveau Batman. Alan Houston, le Robin de Patrick Ewing, a officiellement pris sa succession. Désormais All-Star, c'est à lui que revient la lourde tâche de faire rêver la Big Apple. Mais alors que tout New York, du vendeur de hot-dog de la 5e avenue au trader de Wall Street, n'a Dieu que pour Alan Houston, Jalen Brunson, lui, n'a Dieu que pour un autre héros, son papa, Rick. Rick Brunson n'est pas une star, loin de là même.
Rick n'est qu'un modeste journeyman, comme il y en a des centaines en NBA. Un joueur de bout de banc qui doit constamment se battre contre les adversaires, contre la concurrence interne, contre lui-même. Se battre pour espérer grappiller quelques minutes et prouver qu'il mérite sa place. Se battre pour vivre son rêve et nourrir sa famille. Rick n'est peut-être pas Alan Houston, mais ça ne l'empêche pas d'être un héros à sa manière. Un héros du quotidien qui inspire les autres, non pas grâce à ses tirs ou ses dunks, mais par son comportement irréprochable, sa combativité à toute épreuve et son éthique de travail remarquable. Des valeurs que Rick va transmettre à son fils. Contrairement à nombre de fils de joueurs NBA, Jalen Brunson ne grandit pas sous la lumière des projecteurs. Il grandit dans l'obscurité des petites salles d'entraînement, là où les caméras ne sont pas autorisées à entrer, où l'on parle peu, mais où l'on apprend beaucoup. Jalen Brunson observe, écoute, assimile. Alors que tous les ados de son âge s'imaginent en futur Kobe Bryant, lui a conscience qu'il a peu de chances de réussir. Son potentiel, notamment physique, est limité. Mais grâce à l'exemple de son père, il sait pertinemment que la NBA ne se résume pas à une histoire de talent inné. Que pour avoir ne serait-ce que l'occasion d'être drafté, il faut être prêt à tout sacrifier et à travailler plus dur que les autres. Et c'est ce qu'il fait, dès le plus jeune âge, en s'entraînant pendant des heures, en shootant encore et encore, en répétant le même geste, inlassablement, jusqu'à le maîtriser à la perfection. Mais pour passer au niveau supérieur, notre apprenti héros a besoin d'un mentor. C'est ce qu'il va trouver en signant avec les Wildcats de Villanova. Villanova, c'est une fac prestigieuse, mais pas une université bling-bling. Chez les Wildcats, on apprend à être utile avant de devenir une star. Il n'y a pas de place pour l'ego mal placé. Les individualités, aussi fortes soient-elles, doivent se fondre dans le collectif. Toutes sans exception. C'est un programme réputé pour sa dureté, sa discipline et sa culture de la gagne. Cette culture, on la doit en grande partie à son entraîneur, le très intransigeant Jay Wright. Si Rick Brunson a été le Splinter de son fils, Jay Wright en est le Charles Xavier. Comme le prof principal des X-Men, le coach de Villanova ne s'arrête pas aux apparences. C'est un visionnaire qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Du haut de son 1m85, Jalen Brunson est plutôt petit pour un basketteur. Il n'est pas non plus particulièrement athlétique, mais Wright décèle en lui des qualités rares, surtout à un si jeune âge. D'abord, il est calme et travailleur. Ensuite, il possède un QI basket bien au-dessus de la moyenne. Surtout, il rend ses coéquipiers meilleurs. À Villanova, Jalen devient un leader par l'exemple. Il apprend à jouer dur, à jouer juste et à jouer collectif. Il s'impose comme le chef de meute de Wildcats très soudé et particulièrement féroce. Une bande où l'on retrouve notamment Josh Hart, Mikal Bridges et Dante DiVincenzo. En 3 saisons sous les ordres de Jay Wright, Brunson remporte 2 titres NCAA. En 2016, puis en 2018, où il est même nommé meilleur joueur universitaire. Mais malgré ses accomplissements, Brunson est toujours sous-estimé. With the 33rd pick in the 2018 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Jalen Brunson from Villanova University. Le soir de la draft 2018, il doit attendre le début du 2e tour pour enfin entendre son nom appelé par les Mavs en 33e position, derrière d'autres meneurs comme Aaron Holiday, Eli Okobo ou Jevon Carter. Le message est clair, trop petit, trop lent, pas assez flashy. Selon les experts, Brunson n'a pas la carrure d'un super-héros. Mais peu importe.
le plus important est là. Jalen est en NBA. Mais il le sait, le plus dur, c'est d'y rester. D'autant plus que la concurrence va être rude, car l'équipe qui vient de le sélectionner a également mis la main sur un prospect générationnel, un certain Luka Doncic, qui pour ne rien gâcher, joue au même poste que Brunson. À Dallas, toute l'attention médiatique est braquée sur le Golden Boy slovène. C'est l'élu, le nouveau visage de la franchise, celui qui doit succéder à Dirk Nowitzki. Brunson, lui, est relégué au second plan. C'est un inconnu, ou presque, qui évolue dans l'ombre de géants. Mais il ne s'en offusque pas. Comme son père, en son temps, il prend le temps qu'on lui donne. Il saisit la moindre occasion qui se présente à lui. Match après match, il progresse, grappille des minutes, impose son style et gagne en responsabilité. Going to Brunson. Brunson, layup. Oh, well done. Short the dunk. Oh, and a nice little move. Triple-double watch. Here we go. Where's my coffee? Here comes Brunson. Tie game. En quelques saisons à peine, Jalen réussit là où Rick avait échoué. Il se fait une place. Mieux, il devient un 6e homme de luxe, puis carrément un titulaire solide, le genre de joueur que les fans adverses ne connaissent que de nom, mais dont la moindre absence se fait immédiatement ressentir sur le terrain. Un rouage essentiel à toute équipe qui vise la bague, car il s'agit bien de l'objectif affiché par les Mavericks en 2022. Malheureusement pour les Texans, cette entreprise démarre très mal. Blessé, Doncic est contraint de manquer le début des playoffs. Utah profite de son absence pour prendre l'avantage du terrain. Les Mavs sont alors en très mauvaise posture. Une défaite supplémentaire à domicile pourrait sérieusement compromettre leurs chances de qualification. Faut-il écourter la convalescence de Luka, quitte à prendre le risque qu'il ne soit pas prêt et aggrave sa blessure ? Le front office décide de ne pas le prendre, mais Dallas aurait bien besoin d'un héros. Et vous savez à quoi on les reconnaît ? Ils se manifestent toujours dans les situations désespérées. Alors que personne ne l'attendait à ce niveau, Jalen Brunson sort sa cape de Superman et enchaîne 2 prestations XXL. Il va shooter encore. Brunson, en première intention, et il est chaud bouillant sur ses 5 premières minutes. Jalen Brunson cherche la position face à O'Neal. Oh, il est bouillant. Et il est absolument bouillantissime. Et voilà. All over the place. Here comes Brunson taking contact, and he's got a chance at 3. Some kind of a night. They cut it to 10. Brunson taking contact. Brunson, he just can't be stopped. 41 points au Game 2, puis 31 au Game 3. 2 victoires inespérées qui remettent Dallas sur les bons rails. Et ça tombe bien parce que Luka Doncic est de retour. Avec leur maestro, les Mavs déroulent. Mais le niveau de Jalen Brunson ne baisse pas pour autant. Au contraire, au tour suivant, il se montre une nouvelle fois décisif pour venir à bout des Suns dans une série aujourd'hui devenue iconique. Dallas accède à la finale de conférence, où là encore, Brunson fait preuve d'une résistance héroïque. Mais faute d'expérience, les Mavericks s'inclinent face aux futurs champions. Malgré la défaite, Jalen ressort grandi de cette aventure. Durant cette campagne de play-off, il s'est fait un nom. Il a prouvé qu'il était plus qu'un simple joueur de rotation et qu'il méritait qu'on le respecte. Et il l'a fait au meilleur des moments. Car il est désormais free agent. Et au vu de ses performances, il peut faire monter les enchères. Pourtant, Dallas hésite et refuse finalement de lui offrir le contrat qu'il mérite. Le front office texan lui préférera Kyrie Irving, un nom plus clinquant. Tant pis pour les Mavs, car une autre franchise décide de faire confiance à Brunson. Et cette franchise,
Jalen la connaît que trop bien. C'est ainsi que Jalen Brunson quitte l'ombre de Luka Doncic pour la lumière aveuglante de Times Square. Le fils de Rick est de retour au Garden. Et cette fois, il ne sera pas en tribune. Quand Brunson débarque dans la Big Apple, New York est la risée de la ligue. Une franchise médiocre, une mauvaise blague longue de 2 décennies, durant laquelle les Knicks ont connu désillusion sur désillusion. De Alan Houston à Carmelo, en passant par Stephen Marbury, Eddie Curry et Amar'e Stoudemire, aucune superstar n'est parvenue à redonner au Garden sa splendeur d'antan. Disons-le clairement, la Mecque du basket a perdu sa foi en la balle orange. Les fans des Knicks n'y croient plus. Ils n'ont plus confiance en leurs joueurs, et encore moins en leurs dirigeants, qui ont pris la sale habitude de distribuer des gros chèques à des starlets qui ne prennent parfois même pas la peine de jouer. Alors, quand Jalen Brunson signe pour $104 millions sur 4 ans, les observateurs se montrent plutôt sceptiques, pour ne pas dire moqueurs. Pour les fans et la presse new-yorkaise, toujours très virulente, c'est un énième pari douteux. Un joueur surcoté de plus, porté au nu après seulement quelques bons matchs lors de sa contracture. Un Nepo Baby pistonné par son paternel, membre du coaching staff, à qui on offre tout sur un plateau d'argent. Bref, encore un contrat pourri à la Knicks. Eh bien, il se trompe sur toute la ligne. Car contrairement à Carmelo Anthony, Jalen Brunson a conscience qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et il est prêt à les assumer. Dès ses premiers paniers sous le jersey des Knicks, Brunson installe quelque chose de nouveau. Un rythme, une régularité, une exigence qu'on avait perdue à New York. Il enchaîne les matchs en jouant dur et juste. Sur le parquet, il n'est pas encore LA star, mais il est le leader incontesté. D'abord critiqué, Jalen ne tarde pas à se faire adopter par le Garden. Le public new-yorkais se reconnaît dans ce gamin dur au mal, pas particulièrement talentueux, mais tellement travailleur. Un joueur dans la droite lignée des Willis Reed et autres Harry the Horse Gallatin. Il le prouve en deuxième partie de saison, en enchaînant plus de 8 matchs à 25 points minimum. En février 2023, Brunson est élu joueur du mois à l'Est. Les Knicks terminent la régulière en trombe avec 6 victoires consécutives, ce qui leur permet de voir la post-season pour la 2e fois seulement depuis 2013. En play-off, face à Cleveland, Brunson élève encore son niveau. Sur le parquet, il n'est pas le plus rapide ni le plus athlétique, mais il est le, plus décisif. En face, Donovan Mitchell ne peut rien faire. Le même Donovan Mitchell que les fans des Knicks réclamaient avec insistance quelques mois plus tôt. Mais depuis, les choses ont changé. Jalen Brunson a changé New York. En demi de conf face au Heat, le défi est d'un autre niveau. L'équipe vacille, mais Brunson, lui, résiste. 30 points au Game 2, 32 au Game 4, 38 au Game 5. Il donne tout. Il joue chaque minute, chaque possession, sans jamais souffler. Les Knicks tombent, mais ils tombent avec les honneurs. Et pour la première fois depuis longtemps, le public de la Grosse Pomme ne siffle pas. Il applaudit. Quand la saison suivante démarre, plus personne ne doute. Brunson n'a plus besoin de convaincre. Il est devenu ce que le Garden attendait depuis plus de 20 ans. Un capitaine courage qui respecte le maillot. Autour de lui, la franchise commence à construire intelligemment. On ne cherche plus de superstars à prix d'or, mais des soldats qui partagent le même état d'esprit que Brunson. Le premier à rejoindre les rangs n'est autre que Josh Hart. Même mentalité, même abnégation, même sens du sacrifice. Avec lui, l'équipe gagne en dureté. Puis vient Donte DiVincenzo, encore un ancien forgé au fer de Villanova. Un shooter fiable et un défenseur solide.
En l'espace d'un été, les Knicks se transforment. Alors que l'époque est au super team, notamment de l'autre côté du Brooklyn Bridge, Manhattan renonce aux paillettes pour une équipe plus rugueuse, plus cohérente, plus disciplinée. À la tête de cette escouade de col bleu, on retrouve Tom Thibodeau, un coach exigeant, souvent trop, mais en parfaite osmose avec l'identité défensive qui a fait les grandes heures des Knicks. New York a renoué avec ses fondamentaux. Il ne lui reste plus qu'à renouer avec la victoire. La saison 2023-2024 de Jalen Brunson est tout bonnement exceptionnelle. Titulaire au All-Star Game, top 5 MVP, le nouveau héros du Garden marche sur l'eau. Mais c'est en play-off qu'on l'attend désormais. Premier tour contre Philadelphie. Une série chargée d'histoire entre les deux villes historiques du basket américain. En face, le MVP 2023, Joel Embiid, et son lieutenant, Tyrese Maxey. Une armada offensive, des ambitions de titre. En théorie, les Sixers sont les mieux armés, plus expérimentés. Mais ce que la théorie ne dit pas, c'est que les Knicks ont Captain Playoff dans leur rang. Dès les premières rencontres, Brunson prend le contrôle. Mais c'est au Game 4 et 6 qu'il entre dans une toute autre dimension. Game 4 à Philadelphie. Le public des Sixers hurle. Maxey flambe. Embiid écrase la raquette. Les Knicks vacillent, mais Brunson, lui, ne tremble pas. Il joue 44 minutes, inscrit 47 points, record de franchise, et surtout, il plombe Philly dans le clutch. Flotteur, step back, tire avec la main du défenseur dans le visage. Tout rentre. Il est clinique, inarrêtable. Brunson through the lane, cups it in, 42, wasting time, Brunson floats it in! 45 for Jalen Brunson, and a 6-point lead. Game 6, toujours en territoire hostile, mais cette fois pour la win. Le genre de soirée où les légendes se forgent ou s'effondrent. Brunson, encore une fois, choisit son camp. Il score 41 points, dont 14 dans le 4e quart-temps. D'ordinaire si bruyant, le Wells Fargo Center est réduit au silence. Les Sixers sont éliminés et Jalen Brunson entre dans l'histoire. 4 matchs de suite à plus de 40 points. Du jamais vu sous le maillot des Knicks. Une première en NBA depuis un certain Michael Jordan. La légende voulait un dénouement épique, mais même les héros ont leurs limites. Face aux Pacers en demi-finale de conférence, Brunson continue de porter les Knicks à bout de bras, jusqu'au Game 7, le dernier acte. À peine entamée, la rencontre bascule brutalement. Fracture de la main. Brunson doit quitter le parquet, impuissant. Indiana en profite et s'impose. La saison s'arrête brutalement. Et maintenant, toute une ville retient son souffle, car Jalen Brunson est de retour. Et tout ce qu'il a accompli jusqu'ici n'était peut-être qu'un prélude. Le héros de Gotham n'en a pas fini. À l'heure où nous publions cette vidéo, le Garden gronde. New York est encore en course. Toute une ville rêve d'une première finale NBA au XXIe siècle. Une phrase que personne n'aurait imaginé prononcer il y a encore quelques mois. Et pourtant, nous y sommes. Parce qu'un homme a refusé d'abandonner. Parce qu'un homme a relevé la tête alors que tout semblait perdu. Parce qu'un homme a prouvé qu'on n'a pas besoin de super pouvoirs pour accomplir de grandes choses. Cet homme, c'est Jalen Brunson, le nouveau Batman de Gotham. Et son histoire ne fait que commencer.